l'hécatombe des morts en Martinique, qui est d'une gravité extrême, parce que ce qui est pire encore, c'est que nous-mêmes, nous tuons entre nous-mêmes. On ne va pas me dire que la situation n'est que sécuritaire. Je le dirai, et monsieur le préfet connaît mes positions, clairement, il y a des besoins de renforcement lourd. Police, douane, gendarmerie, justice. Au cours des dernières années, nous avons vu une mutation radicale opérée qui, de mon point de vue, a commencé en 2024. 2023-2024, on a senti la tendance basculer. On a senti quelque chose se passer. Où la violence, le narcotrafic, je le répète, le narcotrafic mondialisé, le blanchiment d'argent, l'assassinat et surtout l'usage de toutes les possibilités d'armes dans un trafic international où la zone Caraïbe est devenue une zone de transfert de cocaïne et de trafic d'herbe et de cocaïne sous le terrain martiniquais, utilisant à fond notre précarité sociale qui existe et qui perdure systématiquement. Ce qui me fait dire aujourd'hui, je regarde mes amis maires dans les yeux, citoyens dans les yeux, la violence, la drogue et le trafic d'armes s'est socialement installé en Martinique. Ce n'est plus une affaire d'un individu au Lamentin, ou à Fort-de-France ou ailleurs, qu'on connaît, qu'on a fréquenté. C'est une affaire qui a touché la fibre la plus essentielle du pays, la famille. D'ailleurs, il y a une expression qui a été utilisée qui s'appelle le narco-famille. Cela veut dire quoi? Et quand j'ai interrogé à plusieurs reprises, on a eu des réunions avec les responsables d'État qui faisaient bien sûr leur boulot, avec des évolutions, je vais citer quelques exemples. Ils nous disent très clairement, ils nous donnent des éléments qui montrent bien qu'on est en train de rentrer dans un drame terrible. Depuis que la Guyane a fermé encore mieux sa porte, qu'est-ce qui se passe ici? 300 000, j'attends, 300 000. Et pire que ça, 300 000 dont une plus grande partie de femmes, de plus en plus présentes dans ce trafic, où on leur impose de transporter dans leur corps la cocaïne. Et on impose aux autres d'arriver avec de l'herbe ici. Et pas seulement des femmes, mais des femmes jeunes, des étudiantes. Vous pensez que c'est un plaisir pour ces jeunes femmes de se trouver dans ces situations? Non. Alors on est rentré dans une hécatombe. Dans notre époque, Jean-Claude, Lucien, on avait quelques morts, cher ami. Monsieur, il y a eu toujours des conflits, pas que la Martinique est hors conflit. On est passé d'une dizaine de personnes tuées par balle il y a 20 ans de ça, ou peut-être moins. On est arrivé en 2024 avec près de 26 personnes tuées par balle. On a atteint le chiffre morbide de 40 personnes tuées, dont 34 par balle en 2025. Et malgré les efforts, je le dis, de l'État, de la police, de la justice, de la douane, malgré le combat qui est mené pour saisir, si on saisit plus, c'est parce qu'il y a un trafic plus mondialisé, plus important encore. Malgré tous ces efforts, nous sommes dans une situation extrêmement difficile. C'est dans ce cadre-là que j'appelle, et je pense que tous, en dehors de nos différences politiques, nous devons nous mobiliser. Nous avons demandé une conférence internationale. Dans la zone, et monsieur le ministre Rotaillot, et pas dans ma tendance politique, mais c'est lui qui a accepté de faire cette réunion. Ici, en Martinique, sous l'autorité de l'État, où on aura des experts pendant plusieurs jours qui vont travailler sur l'invasion du narcotrafic en Martinique, la violence, toxicomanie, etc. Pendant plusieurs jours. À cela va s'ajouter une conférence régionale de la sécurité. Je demande la plus grande mobilisation à ce moment. Pendant 2 jours,
Monsieur le préfet et moi-même, nous préparons d'arrache-pied cette rencontre qui nous semble essentielle parce que nous savons que le trafic vient de la zone, du secteur, et que ça demande une coopération technique, policière, humaine, technologique, financière, juridique, très très forte. Et à ce titre-là, je me suis dit, mais nous irons dans une conférence internationale. Nous, quand il fait gauche en l'État, en français ça veut dire on va dire à l'État, oui on veut ça, et ils ont déjà mis les radars. Il y a des drones qui circulent. Il y a Scotopelia qui a fait un travail de saisine très important de drogue et d'armes. Mais comment on s'organise? Qu'est-ce qu'on demande à l'État? En plus, on le formulera. Mais qu'est-ce que nous proposons? Qu'est-ce que nous proposons aux familles monoparentales qui ne peuvent plus élever leurs enfants? Qu'est-ce que nous proposons dans le cadre de la déliquescence très forte de l'éducation et de la résilience familiale et sociale? Qu'est-ce que nous faisons pour lutter contre l'oisiveté? Qu'est-ce que nous faisons acteurs économiques? Comment on implique les acteurs économiques? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour éviter l'hécatombe? Est-ce qu'il y a un pacte à apporter, à signer, des moyens financiers exceptionnels à mettre? Pourquoi attendre que systématiquement sur la collectivité, la commune? Qu'est-ce que les acteurs économiques peuvent faire d'exceptionnel? Parce que, et je veux conclure là-dessus, la situation exceptionnelle, il faut des décisions exceptionnelles.